2PL Créateur, Espace et Ouverture vous présente Ça valait le détour. La fête de la pomme de terre à Plouéderne et la fête des vieux tracteurs à Plougonvelin, je crois qu'aujourd'hui dans Ça valait le détour, on va côtoyer le monde rural. Allez teuf teuf, en avant! Bon mais il est où ce champ de patates là quand même? Je vais y arriver. Ah bah le voilà. Ah bah vous êtes là aussi. On est à Plouéderne. Regarde-moi ce champ de pommes de terre. La fête de la pomme de terre. C'est aujourd'hui et justement on va découvrir. Ça va, vous faites de belles images? Oui. Le caméraman qui se fait filmer en fait, c'est ce qui se passe en ce moment. Ah ouais. Vous avez les pommes de terre aussi à la maison ou pas? Oui, oui. Dans le jardin, il y en a. Et vous, c'est quelle variété, votre préférée? La Charlotte. La Charlotte. Pourquoi la Charlotte? Elles sont bonnes. Ben, parce que ce sont des belles pommes de terre, elles sont grandes. C'est plus vite fait pour les éplucher, pour faire des frites. Non, c'est bon, ça ira, j'en ai assez pour rentrer à la maison. Enfin, ça dépend de la variété, c'est quoi comme variété celle-là? La variété Mondola. La Mondola. Ouais. Bon, la Mondola, elle est plutôt recommandée pour quoi? Pour tout. Pour tout. Frites, cuisson vapeur, pommes de terre à l'eau. Pommes de terre au four également. C'est la petite sœur de l'Europa. D'accord, ok. Bah c'est des belles, il y a des belles, hein. Et franchement, il y a du gros calibre là. Hein. Il y a du joli calibre. Et bon, c'est vrai que c'est dommage que c'est un petit peu mouillé aujourd'hui, mais bon, on a quand même quelque chose de conséquent. Avant, quand j'étais jeune, j'étais bouthécaire. D'accord. C'est-à-dire, je faisais l'action on mettait les remorques en alignement et on courait derrière les boutocks. Pour les prendre et les vider dans la remorque. Et puis on remettait un autre boutoc. Et ça, c'était le nom, là, c'était le bouthécaire. Ouais, on disait, bah, tu vas faire bouthécaire, ok. Puis j'aimais bien faire le bouthécaire parce qu'on remuait. Ah, c'est vrai, on était payé plus cher? Ah bah ça c'est bien ça c'est de l'info ça. C'était quoi? C'était un franc de plus ou quoi? À l'époque, c'était en francs, oui. Oui. Oh, Bah oui. C'était plus d'un franc. Hein. C'était mieux payé en tout cas. On avait le droit à la petite bière Valstar au bout du champ. La bière Valstar qui était dans la remorque. La bière des stars. Voilà. Dis-moi au fait, quand on te parle de pommes de terre, tu es plutôt charmeuse, frivole ou starlette? Arnaud, c'est bon, hein, tu peux lâcher la purée, je suis prêt. Bah oui, purée, jeu de mots. Eh bah dis donc, salut Arnaud. Bonjour, Tu vas bien? ça va bien, merci. Bon, c'est une sacrée machine ça, c'est loin d'être la petite machine, la petite arracheuse qu'on a vue tout à l'heure là. Oui, parfaitement. Maintenant, on est arrivé sur des arracheuses dites traînées combinées, 2 rangs, donc D'accord. pour arracher de la pomme de terre soit de plant, soit de consommation. On peut arracher quelle quantité de pommes de terre? On parle comment? À l'heure, à la journée, on peut envoyer quelle quantité? On parle plutôt à la journée. En fonction des variétés, du rendement et des conditions climatiques, ça va être un peu variable. Mais on peut partir sur une base de 4 à 5 hectares. Bon, tu sais ce que je vais aller voir moi? Je vais aller voir si on fabrique toujours les boutocks. Tu sais ce que c'est le boutock? Le panier en bois, le fameux panier en bois. Ah bah ça travaille dur. Salut Gérard. Salut. Tu vas bien? Bien. Je me trompe ou tu es en train de nous faire un boutock là? Là, je fais un boutock de la manière, je te dirais, de ce qu'il faisait sur Plouéderne. Traditionnel quoi. Les Novins, traditionnel. Ça peut durer combien de temps un boutock? 3 saisons à peu près. Parce que, Pas plus que ça. oh non, parce que bon, ils sont mis à l'épreuve, hein, les pommes de terre, c'est lourd, c'est un outil de travail. Hein. Bon, on mettait quoi dans le boutock? Le boutock donc, était souvent neuf pour la période de pommes de terre et il servait après en hiver pour la betterave, essentiellement pour les betteraves.
Bon David, du matériel agricole, des démonstrations, repas autour évidemment de la pomme de terre, c'est indispensable ça, il faut tout ça pour que l'événement perdure et réussisse. Bah, toujours c'est mieux que le public qui sache en fait ce qui se passe du champ jusqu'à l'assiette. Et puis dans l'agriculture aujourd'hui les portes sont souvent fermées. Faut dire ce qui est, avec toutes les normes qu'il y a, le public ne peut pas rentrer comme ça dans une ferme. Donc on leur permet aujourd'hui, sur des fêtes comme ça, de découvrir comment ça se passe, pour la pomme de terre en tout cas. Et toi David, ta variété préférée de pomme de terre, c'est laquelle, dis-moi? J'aime bien les questions pièges comme ça. Bon alors je vais faire plus simple, t'es plutôt pomme de terre à l'eau ou plutôt frites? Je suis plus frites. Mais bon, les pommes de terre à l'eau, c'est bon aussi. Hein. Et le comité des fêtes de Plouéderne, dis-moi, c'est combien de bénévoles qui sont en train de travailler là aujourd'hui? Bon, on va dire que sur le week-end, il y a une trentaine. Et bon, après, c'est du boulot en amont. Mais on a une équipe super quand même, un noyau dur qui fait qu'on arrive à faire les choses. Et puis, il n'y a plus qu'à motiver les jeunes à venir avec nous pour que ça devienne une fête un peu plus grande si on arrive. Voilà. Eh ben, en tout cas, moi je dis bravo, le comité des fêtes de Plouéderne. Chapeau les gars. Maintenant que nos 25 kilos de pommes de terre sont prêts, on peut partir à Plougonvelin, à la fête des vieux tracteurs. Allez, on embarque. Tu le reconnais l'endroit ? On est à Plougonvelin, à la pointe Saint-Mathieu très exactement. Et aujourd'hui, c'est la fête des vieux tracteurs. On va découvrir. Tu pensais quoi avant de démarrer, avant de tirer sur la corde? Que ça allait se passer comment? Je pensais qu'on allait l'avoir facilement. Ouais. Mais au final, il est plus puissant que prévu quand même. Tu disais vieux tracteur, on va l'avoir, nous des jeunes. Ouais, des jeunes costauds, virils. Tu vois, je pensais qu'on allait l'avoir. Au final, c'était un challenge réussi quand même, quoi, tu vois. Bon. Comment? Moi? Non mais regarde, moi il n'y a rien moi. Ça sert à rien moi. Je fais aussi? Ouais, ça va de les faire. Bon bah la caméra, je crois que je vais devoir les sauver les petits gars. Les sauver. Tire à la corde contre le tracteur. Allez c'est parti. Allez les gars! Est-ce qu'il réussit? Allez! Eh bien, je crois que c'est... Je viens voir que... Oh bah non. Ah bah non. Ah voilà. C'est l'effet ça valait le détour. Tout à fait. Ça déchire, ça déchire les crêpes. Et en plus il y a du vent, alors forcément ça... Ah c'est le vent aussi. Ouais, Voilà. ouais. Bah, c'est dommage parce que celle-là on va pas pouvoir la mettre à un touriste. Hein. Je vais la prendre. Hein. Voilà. De toute façon il faut que je valide la qualité de la crêpe. C'est important. Tout à fait. Hop, pardon. Et ben voilà pour vous. Voilà. Bon appétit. Merci en tout cas. À la fête des vieux tracteurs, on peut aussi manger des crêpes comme partout chez nous. Je vais essayer de chiner une deuxième crêpe, mais c'est pas sûr que ça marche. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Ça se passe comment? Attention, celle-là, elle est... Attention. Oh là là. Ah ouais, vous n'allez pas pouvoir la vendre, celle-là. Ah non, vous n'allez pas pouvoir la vendre. Elle est un petit peu cramée. En plus, elle a un trou. Oh ouais. Donc, ah bah ouais, je pense que voilà. Et puis, il faut que je contrôle la qualité. Donc voilà. Donc, Et voilà, l'autre aussi va être et Dodo. Encore un baptême qui a mal tourné. Bah ouais, voilà. Oh, ça lave un peu, ça fait du bien. Et ça rafraîchit. Ouais, avec le temps qu'on a en plus. Là, le soleil est revenu, donc ça fait du bien. C'est la première fois que tu participes au baptême des tracteurs, toi? Tous les ans, ça m'amuse. Je crois que ça a amusé aussi les visiteurs. Ils sont hyper contents d'avoir vu ça. Ah ouais, impeccable. Moi, je suis heureux d'animer le public, comme ça, de les amuser. Quoi. Sur des vaches, et jusqu'à ce que ce soit bien sec avant d'être mis dans les bouches. Et vous en pensez quoi de cet événement, vous qui le découvrez aujourd'hui?
C'est plutôt marrant de voir qu'il y a plein de tracteurs et tout. Et c'est des courses, c'est ça? Là, c'est une petite chorégraphie qu'ils sont en train de faire. C'est plutôt sympa. Vous qui êtes jeune, ça vous dérange pas d'avoir un événement avec des vieux tracteurs et tout ça? Pas du tout. De toute façon, on vient de la campagne, donc... Un petit retour aux sources quelque part. Voilà, c'est ça. Les tracteurs anciens d'Irois, c'est le nom de l'association qui est à l'organisation de cet événement. Mais comment vous faites pour avoir un tel succès avec des vieux engins, des vieilles mécaniques comme ça? C'est quoi votre recette magique? Recette magique, je pense qu'elle n'existe pas. C'est venu d'une équipe de collègues qui aiment bien la mécanique. Combien de tracteurs sur site? Là, tu as une idée à peu près? Là, on va dire qu'on arrive peut-être à une centaine de tracteurs sur le site, là, à quelque chose près. Plus des véhicules anciens, plus des vieux métiers qui sont représentés, le four à bois, voilà, j'arrête pas de le dire, mais la recette, elle fonctionne terriblement bien. On essaye de rester dans l'ancien, de montrer un petit peu comment c'était dans les années, on va dire 50. Bon, le tracteur le plus ancien, tu le connais? Il est de quelle année à peu près? Alors, le tracteur le plus ancien qu'on a dans l'association est de 1928. Il y a un tracteur, une marque d'une année que vous aimeriez récupérer? Ça... Question piège, j'aime bien de temps en temps. C'est vrai que c'est une question piège, parce que nous on les aime tous bien. Je prends l'exemple de celui-ci, un Bolander 230. Pour moi c'est le... Je ne veux pas dire le meilleur, parce que c'est le tien, donc tu peux en parler. Voilà, c'est le mien, et puis par contre c'est celui qui démarre le mieux. D'accord. Celui-là, à un quart de tour, il part. Il peut rester 6 mois à l'arrêt, il partira toujours au quart de tour. Dis-moi, est-ce qu'on peut donner déjà rendez-vous l'année prochaine à nos amis locaux, à nos amis touristes, pour une nouvelle édition de la Fête des Vieux Tracteurs? Là, il n'y a pas de problème, moi je leur dis de revenir sans souci. Allez, on finit ce Ça valait le détour aujourd'hui avec les marins du bout du monde. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bonne semaine. DPL Créateur, espace et ouverture vous a présenté Ça valait le détour.